Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler peut-être d'un souci présent chez les Big Two en France. Il s'agit des doublons, cette maladie que chaque lecteur de comics en VF a connue au moins une fois. Alors tiens, qu'est-ce qu'un doublon? De quoi tu veux parler? Un doublon pour moi, ce sont deux épisodes identiques qui se retrouvent dans deux ouvrages différents. Vraiment un doublon, deux fois la même histoire, mais dans deux ouvrages différents. Et on va voir qu'en fait, c'est une pratique assez courante chez les Big Two, et on peut se poser pour la raison pourquoi. Alors, afin d'illustrer mon propos, je vais vous montrer quelques doublons que j'ai dans ma collection. Et oui, parce que c'est le cas. Si je commence par prendre cette anthologie, Hulk, dans la collection Les Incontournables, nous avons un épisode qui est scénarisé par Peter David et dessiné par Shane. Il s'agit de l'Incredible Hulk numéro 82. Alors c'est un récit qui s'appelle Chère Tricia. On retrouve le style de Jaili sur une petite enquête qui se passe à Londres. Voilà. Dans le cadre de cette anthologie, pas de problème, vous me direz. C'est un numéro un peu bouche-trou pour compléter le sommaire, voilà, puisqu'il y a un arc plus ce numéro. Pas de souci. Au final, on peut accepter. C'est une revue anthologique, pas de problème. Mais dans le Marvel Monster Planet Hulk, où on a eu quand même pas mal de douilles par rapport à cette publication, on retrouve les épisodes qui constituent la première partie de Planet Hulk, mais également Chère Tricia. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que ce récit vient faire dans ce Marvel Monster lié à Planet Hulk? Sachant que Planet Hulk se passe bien après, puisqu'on est dans les épisodes, il me semble, le premier épisode de Planet Hulk, ça va être l'épisode 90, quelque chose comme ça. Je vérifie tout de suite. C'est l'épisode 92. On a quand même presque 10 numéros d'écart entre les deux. Ça n'a vraiment rien à voir. Bref. Donc là, j'achète une Planet Hulk, j'ai un bouche-trou que je retrouve dans cette anthologie. Et qu'est-ce que j'en fais? Sachant, évidemment, que le jeu du doublon, c'est qu'il soit accompagné de récits qui, eux, sont inédits ou non reproduits par ailleurs. Comment faire? Garde les deux. Premier doublon. J'ai un exemple encore plus flagrant dans ma collection. Et je vais vous dire, pour le coup, celui-ci fait un peu mal. Fait un peu mal. Là aussi, on va partir sur une intégrale. L'intégrale de Black Panther. Je dirais, pas de problème, l'intégrale de Black Panther, là, il ne peut pas y avoir de doublon. En tout cas, pourquoi y aurait-il un doublon? Bonne question. Donc, on a la première apparition du Black Panther dans l'épisode numéro 52 des 4 Fantastiques, mais pas le 53 qui termine l'arc. Donc, on a juste une partie. Ah non, qu'est-ce qu'on fait? J'achète une autre anthologie, La Panthère Noire, et là, on a l'épisode 52 et 53, ainsi que les 3 épisodes liés à Secret Invasion. Oh bon, ok, un épisode. Bon, j'ai la fin de l'arc, mais je vais pas revendre mon intégrale. Je n'ai pas les autres épisodes. Voilà. Et encore une anthologie, première décollée Carrefour, avec Black Panther. Et là aussi, on a les épisodes 52 et 53, mais plein d'autres petits épisodes, plus ou moins inédits. Surtout une histoire avec les X-Men en crossover. Voilà, donc, et ben, sur ces 3 numéros, on retrouve l'épisode 52 des 4 Fantastiques en doublon. Et sur 2 d'entre eux, on retrouve l'histoire, les 52 et 53. C'est problématique tout ça, vous me direz. Vous me direz que c'est vraiment problématique. Et dernier exemple, afin de donner des raisons à ces doublons, eh bien, il s'agit de Doctor Strange. Voilà. Bon, voilà, Doctor Strange, c'est un personnage que je connais assez peu. J'achète le numéro Carrefour, Doctor Strange et Spider-Man. Voilà. Je dirais, pourquoi pas, peut-être une bonne idée. On retrouve, lors de dans cette anthologie, un numéro spécial qui est le numéro
Rencontre avec l'étrange, Strange Encounters, qui fait partie de la série Untold Tales of Spider-Man. Voilà. C'est un long récit qui fait plus d'une 30aine de pages. Voilà. Et après, on retrouve plusieurs team-up, voilà, qui semblent des choses assez logiques dans le cadre d'une anthologie. Cependant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'intégrale Untold Tales of Spider-Man apparaît. Et là, eh bien c'est pareil, on retrouve Strange Encounters. Et donc, un doublon. Il me dit, ah, bah, alors, deux doublons, ouais, voilà, le même épisode, donc en double, sachant que là, il y a des épisodes qui constituent la série, donc qui n'ont pas été vraiment publiés autre part, ou en tout cas dans multiples séries, et celui-ci où il y a du team-up. Est-ce que je conserve les team-up, est-ce que je conserve pas les team-up? Voilà. C'est l'éternel souci des lecteurs de comics, c'est de retrouver chez les Big Two ce type de choses. Alors vous me direz, ouais, mais là tu parles que de Marvel. Est-ce que ça existe chez DC? Ça existe aussi chez DC. Heureusement pour moi, j'ai beaucoup moins de titres d'ici. Mais, par exemple, Year One, qui est sorti dans le Batman Chronicle, existe aussi en format unique, en format nomade, nomade avec, je crois, je sais plus si c'est tout seul ou avec quelque chose, je crois que c'est King Joke, qui avec une autre histoire, là. King Joke, c'est pareil, dans la Chronicle, tout seul, en nomade, avec, avec un autre récit, voilà. Donc, en fait, c'est surtout, cette raison du doublon, c'est que si on avait juste un épisode, eh ben, on s'en sépare. Mais celui-ci est toujours accompagné d'autres épisodes qui ne sont pas ailleurs, pas présents ailleurs. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bah on garde tout. Voilà. La maladie du Big Two. Et alors pourquoi, en tout cas globalement, et on va voir pourquoi plus Marvel que chez DC d'ailleurs. Donc pourquoi globalement cette maladie chez les Big Two? Eh bien c'est très simple. Déjà les Big Two, par rapport aux indépendants et même à Image, qui a quand même bientôt, qui a plus de 30 ans maintenant, et ben en fait, ils ont été présents très longtemps en France, dans de multiples éditions, et surtout à partir du moment où on a voulu faire des recueils anthologiques, et ben on a pioché dans différentes histoires, et c'est là que les doublons ont commencé à popper un peu partout. Et oui. Et je passe les exemples où dans plusieurs intégrales, on retrouve le même épisode parce que en fait, il y a une histoire avec une équipe, une histoire avec une autre équipe, donc les deux se retrouvent en double. Voilà. Je crois que c'est arrivé récemment chez DC pour une histoire de Nightwing et de Superman où on retrouvait les mêmes épisodes. Il y avait un crossover et la décision était de publier les épisodes du crossover dans les deux livres. Donc celui qui achète à la fois Nightwing et Superman bah, avait les épisodes en double et pas d'autre choix que de faire. Vous direz oui, mais là dans ce cas-là, ça se comprend. Ceux qui ne suivent que Nightwing ne pouvaient pas voir la moitié de l'histoire et ceux qui suivent que Superman ne pouvaient pas voir la moitié de l'histoire. Oui, c'est vrai. On ne pourra pas contenter les deux dans ce cas-là. Mais dans le reste, toutes les anthologies, et il y en a eu beaucoup des anthologies au final, beaucoup d'anthologies qui ont été faites. Au début, on était plutôt sur quelque chose d'assez, en tout cas chez Marvel, d'assez simple. Un kiosque avec les différents épisodes, éventuellement une sortie en librairie, mais du coup qui comprenait l'ensemble. Et là, on peut faire le choix, effectivement, de dire, bah voilà, je continue la série ou pas. Mais dans les kiosques, c'est pareil, on avait quatre séries différentes. Donc, se séparer d'un kiosque, c'est aussi se séparer des autres histoires, peut-être pas reproduites. Je sais que ça a été mon cas quand j'ai revendu certains de mes Strange, qui faisaient partie du crossover Maximum Clonage. Eh bien, j'ai dit adieu aux Avengers qui étaient contenus dans les kiosques, donc les Avengers, la partie The Crossing. Est-ce que je regrette? Je ne suis pas sûr. Mais voilà, oui, les anthologies, les recueils font des doublons. Et au cours des dernières années, on a eu beaucoup d'anthologies. Je vous avais fait une vidéo sur toutes les collections Carrefour, que je mettrai peut-être en lien, et pas. Et donc on voit que dans ces dizaines d'ouvrages, parce que c'est 10 à chaque fois, je sais pas si on aura cette année. J'ai l'impression que c'est un petit peu tombé en désuétude. La dernière, la collection Gold ou dorée, peu importe comment on l'appelle, a fait un flop. Pourtant, elle était de qualité, mais je pense que les personnes en ont un peu marre d'acheter toujours les mêmes histoires, des doublons, et au final, même si ça coûte peu cher, mais ça, là, psychologiquement, 1 € de plus, donc 25% d'augmentation, je pense que ça avait fait mal, voire même 30% d'augmentation, parce que c'était 3 €, c'est passé à 4. Voilà, ça avait fait mal. Donc là,
effectivement les doublons, les anthologies, les incontournables, toutes les collections Hachette qu'il y a pu avoir. Et Dieu sait qu'il y en a eu, hein, les incontournables de Spider-Man, les incontournables, les, euh, la collection Marvel rouge, la collection Marvel noir. Et il y a eu la même chose côté DC, avec Eagle Moss, avec les DC, les Batman, etc. Je crois qu'il y a une nouvelle collection Batman qui va sortir. Donc là aussi, on va faire du doublon de doublon. Et l'aspect collectionneur joue aussi. Pourquoi casser sa frise? Mais non, je veux la frise entière, ou pas. Ça dépend des choix de chacun. Et c'est vrai que beaucoup de personnes vont acheter la frise pour avoir quelque chose de beau, en tout cas qui leur plaît dans leur bibliothèque, au dépit des doublons qui peuvent exister. Voilà. La collection Spider-Man, je me souviens, elle était plutôt sympathique au niveau du contenu, plutôt sympathique au niveau du contenant, mais là aussi, bourré de doublons pour quelqu'un qui lit Spider-Man depuis des années. Que faire? Ben, il n'y a pas vraiment de solution. Mais pour moi, c'est vraiment le fait que ça soit bien ancré en France depuis très longtemps, que la plupart des récits peuvent se collecter parce qu'il y en a beaucoup, et donc faire des anthologies, que se créer de... Alors pourquoi on me dirait les indés? Tu parlais tout à l'heure d'Image qui a plus de 30 ans. Pourquoi on n'a pas la même chose? Eh bien, c'est tout simple. En fait, il y a eu très peu de séries anthologiques ou de kiosques anthologiques côté Image. Quand Image est sorti chez Semic à l'époque, on était sur un format version intégrale, 2 épisodes d'une série, de manière bimestrielle, mais pas plus. Après, on est venu à un format, quand ils ont perdu Strange, Nova, etc., à un format plus anthologique, avec Nova qui contenait 4 séries Wildstorm, puis après Titan qui contenait 4 séries Topco, mais très vite, ça s'est arrêté. Après, il y a eu des reprises par Delcourt, je crois, pour Spawn, etc., mais au final, tout ceci a été, il me semble, je suis pas un expert de cette partie, mais il me semble que tout ceci a été relativement court. Du coup, on n'a pas eu des grosses périodes avec beaucoup de kiosques sur les indépendants. Et de facto, bah, s'il y a eu très peu de kiosques, il y a moins de chances d'avoir des doublons ou des inédits, véritablement, même s'il peut y en avoir. Et voilà. Alors que en VF, mine de rien, même si Panini ressort beaucoup de choses, et Urban aussi ressort beaucoup de choses patrimoniales qui datent des années 70, 80, 90, au final, énormément de séries n'ont pas eu de réédition en librairie ou autre. Les seules rééditions, ce sont dans des formats anthologiques, avec d'autres mélangés. Il faut bien forcément un titre qui attire un peu plus que les autres. C'était d'ailleurs le format du kiosque. On avait finalement une série, en tout cas sur la fin du kiosque, une série attractive et des séries un petit peu moyennes qui n'auraient pas eu de succès en sortant toutes seules. Ça a toujours été un petit peu ça le principe du kiosque, sortir des locomotives et des séries potentiellement un peu moins attractives. Et voilà. Donc, comment faire? Il n'y a pas de solution. Je crois qu'au fur et à mesure, de toute manière, toutes ces anthologies vont être remplacées par d'autres ouvrages. Après, au choix du lecteur de savoir ce qu'il fait. S'il conserve ses doublons ou si finalement il préfère avoir juste une histoire. Ça, c'est au choix de chacun. N'hésitez pas à me dire si vous avez le même souci dans votre bibliothèque. Si vous trouvez d'autres raisons au fait que les doublons soient vraiment la maladie propre au Big Two, n'hésitez pas à commenter. Cet espace est fait pour vous et ça m'intéresse de voir d'autres points de vue. Ça reste que mon avis que je vous partage et j'aimerais bien que vous partagiez le vôtre. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. On s'amuse pas mal ici et sur ce je dis ciao.